10 bitcoins, 200 000 euros d'investissement, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que je reçois régulièrement une question à travers les membres du club privé Revenu Passif ou encore à travers mes différents réseaux sociaux qui est la suivante. Donc quoi investis-tu Maxence depuis la chute de l'euro face au dollar? Et la réponse va peut-être te surprendre, mais je suis focus crypto-monnaie, donc en l'occurrence le Bitcoin et l'Ethereum depuis le 1er juillet 2022. Donc je vais redonner le contexte si c'est la première fois que tu me découvres jusqu'ici. Donc j'ai démarré dans les crypto-monnaies depuis juillet 2017, comme de très très nombreux investisseurs et entrepreneurs. Et à côté de ça, j'investis donc dans 3 autres piliers. Donc j'ai un petit peu plus de 100 000 euros dans l'or, notamment sur l'ETF GPS. J'ai plus d'1,2 million dans la bourse US, notamment à travers les actions, les entreprises du S&P 500. Et j'ai également donc 6 biens immobiliers à Tallinn, capitale de l'Estonie, 5 biens location longue durée, 1 bien location courte durée. Donc ces 6 biens, j'ai investi 500 000 euros. Aujourd'hui, c'est valorisé 700 000 euros et surtout, ça me rapporte 30 000 euros de loyer par an, donc 2 500 euros de bénéfices par mois en ayant toutes les déductions possibles vis-à-vis de tout ça. Donc pour revenir à l'objet de cette vidéo, notamment sur les crypto-monnaies, donc je vous remets un petit peu dans le contexte. Donc printemps 2017, mars, avril, mai, juin 2017, donc on ne fait parler que de crypto-monnaies, spécifiquement de Bitcoin et d'Ethereum, de Ripple, de Monero, de Dash, de Litecoin, etc., etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Un petit peu comme aujourd'hui, je réalise un tournage vidéo et avec un expert sur le sujet, je fais une série de vidéos que vous pouvez encore retrouver sur la chaîne YouTube. Donc ça, c'était à l'été 2017. Forcément, comme je réalise cette série de vidéos et que ça fait plusieurs mois qu'on m'explique le sujet, je me dis, bah, banco, c'est parti, je démarre mes investissements dans les crypto-monnaies. J'ai acheté du Bitcoin, l'Ethereum, Monero, Dash, Litecoin, Ethereum classique, Ripple, Substratum, Icon, Internet Note Token, Dragon Chain, etc., etc. Donc j'ai eu un prix moyen sur le Bitcoin entre 2500 et 5000 euros entre juillet 2017 et octobre 2017. Quand j'ai organisé la première édition de mon séminaire sur le business en ligne qui a eu lieu les 17 et 18 novembre 2017, tout le monde parlait de crypto-monnaie. Je vous mets toute l'histoire que j'ai écrite sur mon MacBook Pro pour rien oublier, mais vous allez voir un petit peu la psychologie. Donc fin 2017, donc notamment fin décembre 2017, c'est là où explose la bulle, où globalement le Bitcoin monte quasiment jusqu'à 20 000 $, donc 17 000 euros, et c'est là ensuite où tout explose, et ensuite on rentre sur plusieurs années de bear market. Donc en tout, j'avais réalisé un investissement de 30 000 euros, et j'étais monté donc jusqu'à 130 000 euros à environ fin 2017. Donc, comme on dit, ne pas avoir vendu, on n'a pas gagné et on n'a pas perdu également, mais évidemment, un an plus tard, donc le Bitcoin s'échangeait à 2784 euros le 17 décembre 2018. Donc non seulement j'avais investi 30 000 euros, j'étais monté à 130 000 euros et un an plus tard, non seulement j'avais rien gagné par rapport à ma plus-value, mais en plus, j'étais du coup en perte latente de 15 000 euros. Donc je mets 30 000, je monte jusqu'à 130 000, je fais rien en me disant bah, je hold, je veux garder. Et un an plus tard, ces 30 000 qui s'était transformé à 130 000 se transforme en 15 000 euros. Donc je suis en perte de la moitié. 2019, c'est cool. 2020, c'est cool également. C'est l'année du coronavirus. Et je fais toujours rien dans les crypto-monnaies. Donc je les avais sauvegardées sur une clé Ledger. Et qu'est-ce qui se passe? Octobre 2020 démarre la première immense remontada. Le 4 janvier 2021, le Bitcoin dépasse les 36 000 euros, donc nouveau record. Donc je vous laisse imaginer un petit peu mon mindset par rapport à ça. Ayant eu le regret de ne pas vendre fin 2017, donc je me dis ok, bah 3 ans et demi après, j'ai une opportunité et de ne pas prendre ma plus-value latente, je décide de revendre l'intégralité de mes crypto-monnaies. Donc je vide l'intégralité de ma clé Ledger
près de 200 000 euros de plus-value en février 2021 et j'ai vendu quand le Bitcoin était à 35 000 euros. Donc là, sur Instagram, je dis la chose suivante, je vends tout. Beaucoup de personnes me disent que je ne devrais pas faire cela. Et clairement, il y a une partie de vrai et une partie de faux. Mais je vais vous expliquer pour la suite de ma stratégie vis-à-vis de tout ça. Donc au lieu de revendre 100% comme je l'ai fait, eh bien j'aurais dû me focaliser à revendre 70% et à réaliser des ventes par palier. Le Bitcoin atteint son sommet historique à environ 70 000 dollars le 10 novembre 2021. Donc environ 60 000 euros, donc avant l'effondrement de l'euro face au dollar. Donc après avoir tout revendu en février 2021, donc j'ai réalisé une plus-value de 200 000 euros, donc 30 000 euros qui s'étaient transformés globalement à 230 000, moins 30 000 égale 200 000 euros de plus-value. J'ai rien fait jusqu'à début 2022. Donc de février 2021, quand je revends l'intégralité de mes crypto-monnaies à février 2022, je ne fais rien. Ensuite, donc c'est là où le Bitcoin commence à être à 30 000 euros et je me dis, bah, ok, je vais acheter 3 Ethereum à 2 000 euros et un Bitcoin à 30 000 euros en mettant des options, hein. J'utilise le courtier Kraken et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? On a la guerre qui éclate entre la Russie et l'Ukraine le 24 février 2022. Donc là, je me suis dit, ok, quand on a un événement macroéconomique, pardon, guerre Ukraine-Russie, augmentation des taux d'intérêt de la part de la Fed, inflation et hyperinflation sur les coûts de l'énergie. Et là, je me suis dit la chose suivante, ok, ne te précipite pas pour investir dans les crypto-monnaies ou même sur d'autres actifs parce que malheureusement, et c'est ainsi, on risque de rentrer dans un bear market. Donc, qu'est-ce que on veut dire par là? Sur un marché baissier pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On ne peut pas savoir l'avenir, mais je serais très étonné qu'avant début 2024, il y ait vraiment quelque chose qui remonte, hein. Là, on est vraiment dans une crise financière, donc je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Et du coup, par rapport à ça, je me suis dit, ok, donc à partir du 1er juillet 2022, donc on a vraiment eu aussi un pic très très bas le 15 juin 2022. Donc j'étais à un autre événement qui s'appelle le Congrès des infopreneurs qui était à Tallinn. Et justement pendant cet événement, autour du 20 juin 2022, eh bien pareil, le Bitcoin a fait un petit point vers le bas aux alentours de 16 000 euros. Donc je me suis dit, ok, là c'est les bons points d'entrée pour continuer à investir. Et j'ai investi donc depuis le 1er juillet 2022. Donc en dehors de ce premier Bitcoin que j'ai acheté à 30 000 euros et 3 Ethereum à 2 000 euros, donc chacun, donc ce qui fait 6 000 euros, j'investis donc par mois 25 000 euros. Donc là, je suis 100% focus crypto-monnaie pour avoir très rapidement 10 Bitcoins. Donc là, je suis à 5 Bitcoins au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo et avoir aussi pour 50 000 euros d'Ethereum, donc globalement environ 33-35 Ethereum. Donc vous allez comprendre juste après pourquoi. Donc 200 000 euros d'investissement sur le Bitcoin. Donc mon objectif, c'est d'avoir un prix moyen de 20 000 euros. Donc là, en ce moment, je suis en train d'acheter du Bitcoin pour moins de 20 000 euros, mais peut-être que dans quelques mois, là, je suis à 100 000 euros d'investissement pour réaliser mon deuxième palier d'investissement. Donc pour passer de 100 000 à 200 000 euros, bah, peut-être que des fois je vais acheter du Bitcoin à 21 000 euros, 22 000 euros. Mais en tout, je souhaite avoir un prix moyen 10 Bitcoin 200 000 euros et un prix moyen d'environ 1300 euros l'Ethereum, donc d'avoir environ 35 Ethereum pour 50 000 euros. Donc pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce que le halving? Est-ce que vous êtes déjà posé la question suivante? Donc moi, je me suis posé et je me suis dit, ok, le halving a eu lieu en 2012, bull run 2013. Le halving a eu lieu en 2016, bull run 2017. Le halving a eu lieu en 2020, bull run 2021. Le prochain halving aura lieu au printemps 2024. Donc, fort probabilité que le prochain bull run soit en 2025. Et The Last One, le dernier halving, aura lieu en 2028. Donc là aussi, immense probabilité que le bull run ait lieu en 2029. Donc si ce n'est pas 2025, ça sera certainement 2026. Donc il y aura un nouveau bull run. Personne ne sait la date exacte, mais en tout cas, dans l'histoire,
2012, 2016, 2020, il y a eu l'année suivante un bull run, donc il est fort probable, en plus ça correspond à la coïncidence que comme ça fera plusieurs années qu'on sera dans la crise, il y aura forcément une sortie de crise et c'est à ce moment-là où logiquement l'envolée des cryptos devrait encore avoir lieu. Donc le mot halving vient du mot half qui veut dire encore réduire de moitié. Donc il consiste à diviser en deux le nombre de bitcoins produits à chaque fois qu'un bloc de réseau bitcoin est validé. Donc tous les 4 ans, plus de 210 000 blocs intégrés et ce qui permet donc le phénomène de halving, ça ne concerne pas toutes les crypto-monnaies de la blockchain, ça concerne spécifiquement le Bitcoin. On a aussi le Litecoin, le Dash qui connaissent cette période, cet événement périodique. Pourquoi je me focalise uniquement sur le Bitcoin et l'Ethereum? Donc généralement, de nombreux investisseurs vont se focaliser sur la nouvelle crypto-monnaie pour vouloir faire x5, x10, x15, x30, x100, x1000, mais la probabilité de perdre est souvent aussi très importante et au lieu de faire un x10 ou un x100, eh bien c'est souvent on fait un x0 et on a tout perdu par rapport à ça. Donc il y a quelques exemples récents pour illustrer mes propos. Donc on a Celsius où ça s'est mal terminé, on a également Lunaterra qui s'est mal terminé ou encore la blague Dogecoin. Donc moi je préfère potentiellement faire x2, x3, x4, voire x5, mais me focaliser sur les deux plus grandes capitalisations en crypto-monnaie. Donc numéro 1, le Bitcoin, numéro 2, l'Ethereum, et surtout investir davantage. Pourquoi? Parce que la probabilité que ces crypto-monnaies existent encore au cours des prochaines années est très 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 importante. Et quand on aura le prochain bull run, même si je n'aurai pas forcément un x10, le simple fait de m'être positionné en bear market me permettra de réaliser une très très belle plus-value. Donc mon plan d'action personnel concernant les crypto-monnaies, donc comme je l'ai évoqué, acheter 10 bitcoins pour un prix moyen de 20 000 $, 20 000 euros, donc avoir 200 000 euros d'investissement, acheter 33 Ethereum avec un prix moyen de 1500 $, soit 50 000 euros d'investissement. Donc en tout, je vais investir 250 000 euros dans les crypto-monnaies. Et quel que soit ton capital aujourd'hui, je t'invite à mettre des positions d'achat, que ce soit sur le Bitcoin à 15 000, 16 000, 17 000, 18 000 euros, ou sur l'Ethereum à 1000, 1100, 1200, 1300. Pourquoi? Parce que si tu as 3 000 euros à investir, entre 1000 et 3 000 euros pour illustrer mes propos, je t'invite à diviser ton capital par 3 et positionner ces fractions sur différents placements. Donc, quand tu souhaites acheter du Bitcoin, tu vas mettre 1000 euros une option à 16 000, 1000 euros une option à 17 000 et 1000 euros une option à 18 000. Et patienter quelques jours pour que ça puisse valider et réaliser donc un investissement tous les mois pour avoir le meilleur rentrée. Hein. Comme vous le savez, il y a de la volatilité concernant les cours. Donc une nouvelle fois, je sais que je vais acheter du Bitcoin à un peu plus de 20 000 euros. Parfois, comme c'est le cas en ce moment, j'achète à moins de 20 000 euros, mais que l'ensemble de mon investissement est une enveloppe globale de 200 000 euros, soit 20 000 euros par Bitcoin. Donc mon plan d'action de revente pour le Bitcoin, pour le prochain bull run, donc dur de savoir une date, mais il est fort probable que ce soit en 2025. Donc je me suis dit la chose suivante, donc aujourd'hui, 1 dollar vaut plus que 1 euro. Voilà, mais on va faire simple pour les calculs, que 1 dollar équivaut à 1 euro. Donc, en ayant acheté à 20 000 euros, donc 20 000 dollars des cryptos, donc notamment le Bitcoin et l'Ethereum, les deux cryptos auxquels je vais me focaliser, donc vendre de 70% quand ça sera le nouveau record du Bitcoin. Donc le jour où je vais entendre nouveau record, je vais vendre 70% de mes positions concernant le Bitcoin et l'Ethereum. Ensuite, 10% additionnel en revente à 80 000 dollars, 10% additionnel à 90 000 dollars et les derniers 10% à 100 000 dollars. Donc même si ça allait à 110 000, 120 000, on ne sait jamais le point le plus haut possible. Il faut se satisfaire d'une position et grâce à cela, donc si le prochain bull run s'arrête à 85 000 dollars, j'aurai vendu 80% de mes positions. Si en revanche, le prochain bull run s'arrête à 120 000 dollars, j'aurai vendu l'intégralité de mes positions. Chaque personne souhaite acheter le plus bas, revendre le plus haut.
Ça, c'est impossible et il faut juste prendre des gains par rapport à ces différentes positions. Donc, une nouvelle fois, il est impossible d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut, mais il faut se contenter d'une plus-value sans avoir la frustration d'avoir vendu au sommet, car personne sur la planète ne peut anticiper le point bas et le point haut en matière d'investissement. Et mon plan d'action concernant l'Ethereum pour le prochain bull run, donc 5000 dollars, là aussi quand ça sera le nouveau record, je vais revendre 70%. Ensuite, 6000 dollars, je vais revendre 10% additionnel. 7000 dollars, je vais revendre 10% additionnel. Et 8000 dollars, revente 10% additionnel, donc l'intégralité de mes Ethereum. Donc à 8000 dollars l'Ethereum, je revendrai l'intégralité de mes positions. Donc mon objectif est de réaliser entre 500 000 et 1 million d'euros de bénéfices d'ici le 1er janvier 2026. Donc là, normalement, on devrait être sur plusieurs semaines à plusieurs mois encore de manière baissière. Donc là, c'est le moment d'investir au maximum. Et le jour où il y aura le prochain bull run, donc il est fort probable que ça soit en 2025 ou en 2026, en tout cas dans cette période-là, et ça sera le moment de profiter et de revendre en ayant une belle plus-value. Donc en 2017, j'ai pris une immense leçon de ne pas avoir revendu et j'ai compris que le schéma se répétait encore et encore. Si vous êtes juste financièrement, vous pouvez vous préparer pour le dernier halving qui aura lieu en 2028. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer si le Bitcoin monte à 120 000 dollars? Il est fort probable qu'en 2027 ou 2028, il retombe à 50 000, 40 000, 35 000, 30 000. Et du coup, là aussi, vous pouvez réaliser un nouvel achat-revente. Note importante, même si j'investis 250 000 euros, donc sur l'Ethereum et le Bitcoin, je ne vais pas dépasser 10% de mon patrimoine. Pour quelle raison? Parce que ça reste un investissement à risque et également ce n'est encore pas régulé par les États. Donc je ne fais pas un all-in en me disant c'est du sûr à 100%. Le fait d'investir assez bas, au pire, on fera une petite plus-value, mais on n'aura pas la plus-value espérée, mais je ne vois pas forcément à terme l'Ethereum ou le Bitcoin aller plus bas que 17 000 euros ou l'Ethereum à 1200, 1300 euros. Pourquoi? Parce que à côté, j'ai 2 millions d'euros de patrimoine, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'investir 250 000 euros. J'ai seulement 33 ans, je suis né le 8 août 1989, donc je suis assez jeune, et ensuite j'ai une logique d'investissement long terme, donc c'est pour ça que je fais tout cela. Donc comment peut-on investir sur le Bitcoin? Donc j'investis au nom de ma société sur la plateforme Kraken, donc j'investis à travers la banque et l'HV. Je mets l'investissement directement sur Kraken quand j'achète et je sécurise directement sur une clé Ledger. Donc tu peux investir dès aujourd'hui sur une plateforme comme Kraken en nom propre ou en société. Et pourquoi je recommande Kraken? Parce que c'est extrêmement simple d'utilisation et ses frais sont très modestes. Quand je mets les options à 25 000 euros, pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, j'ai 40 euros de frais, donc ce qui est quand même très restreint pour 25 000 euros d'investissement. Et pareil à la revente. Donc du coup, c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver. Donc dites-moi dans les commentaires juste en dessous, et vous investissez, vous, dans le Bitcoin et l'Ethereum ou même dans d'autres crypto-monnaies. Donc dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Donc au moment où j'ai fait cette vidéo, donc j'ai investi plus de 100 000 euros dans le Bitcoin. Donc j'ai 5 Bitcoin et j'ai investi donc dans 10 Ethereum. Et comme je vous l'évoquais, là au cours des prochaines semaines, je vais investir donc encore 100 000 euros dans le Bitcoin et le reste à l'Ethereum pour avoir une enveloppe globale de 250 000 euros. Et là, je stopperai mes investissements pour attendre plusieurs années, voire moins. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura le prochain bull run avant de réaliser une plus-value. Lorsque la plus-value aura été réalisée, donc en 2025, 2026 ou 2027, je vais investir cette plus-value dans une stratégie de dividende pour avoir un revenu additionnel à vie. Donc si je réalise 1 million d'euros de bénéfices, grâce à ma société en Estonie, en réinvestissant dans des actions à dividende, je ne vais pas avoir de flat tax comme en France à 30%. Et ensuite, si j'ai un dividende à 5% annuel, 50 000 dollars annuels, ce qui me permettra d'avoir
un nouveau revenu de 4 000 € par mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois pour les 50 prochaines années et assurer encore plus ma liberté financière, même si je l'ai aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant d'avoir une plus-value additionnelle grâce à ce type de stratégie. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Investissez quand personne ne souhaite investir et préparez-vous quand même à un plan d'action lorsqu'il y aura une euphorie totale d'ici quelques mois à quelques années pour quand même prendre vos gains. J'ai fait cette erreur une nouvelle fois en 2017. Je n'ai pas reproduit cette erreur en 2021 et c'est pour cette raison que via cette troisième expérience dans les crypto-monnaies, j'ai un plan d'action bien précis pour prendre mes bénéfices, me satisfaire de ces bénéfices que je réaliserai s'ils ont lieu. En tout cas, il est fort probable à 95% de probabilité que ça arrive en ayant cette patience et ensuite réinvestir ces bénéfices dans des actifs très sécurisés qui vont vous apporter des revenus additionnels à vie au cours des prochaines années, des prochaines décennies. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez apprécié, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous et ce qui vous permettra dans la foulée de pouvoir m'aider vis-à-vis de cette vidéo. Donc cliquez sur le petit bouton like, merci par avance. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est 6 investissements pour générer en moyenne 10% de rentabilité par an, et donc 6 investissements sécurisés, pour les recevoir dans votre boîte mail, lien dans la vidéo YouTube, i comme info en haut à droite de la vidéo, ou encore tout est en description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour l'envoi de cette formation offerte, et à très vite pour la suite. Bon investissement et surtout, vive le Bitcoin et l'Ethereum. Bye bye!